Les gars, aujourd'hui j'ai quelques indices à vous exposer afin d'essayer de comprendre ce qui va bien pouvoir se passer durant les prochaines 24 heures. Alors écoutez bien car vous allez vouloir voir toute cette vidéo si vous possédez du Bitcoin, car hier on parlait des whales dans les crypto-monnaies et j'ai en fait encore plus de choses à vous partager sur tout ce sujet. Donc assurez-vous de rester par ici car je vais tout vous détailler au fil de cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, ce qu'on peut voir de ce côté en commençant par notre intervalle horaire cette fois, c'est qu'on se trouve toujours au-dessus de notre boîte orange sur ce graphique en question. Et je voulais vraiment vous remontrer tout ça car je pense qu'un scénario plus que probable actuellement, eh bien c'est qu'on risque en fait de trader simplement au sein de cette range que vous avez juste ici. Et ce qu'on peut faire dans cette situation, je pense que vous le savez, on peut utiliser la bonne vieille stratégie que l'on a pas mal utilisée ensemble dernièrement, à savoir acheter sur le support et vendre sur les résistances. Il s'agit bien sûr d'une stratégie plus que viable et même assez sûre, donc j'utilise ceci personnellement. Je voulais juste vous rappeler tout ça, donc et si jamais sur l'intervalle de 4 heures, voilà un peu comment se présente la situation. Vous pouvez voir qu'on a maintenant assisté à une petite poussée pour repasser au-delà de la boîte orange ici, c'est cool, on s'en est finalement sorti. Vous voyez qu'on a essayé de dépasser cette résistance à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 reprises d'affilée ici, c'est vraiment dingue, et finalement on a pu sortir de cette zone assez incertaine. Mais hier, souvenez-vous que je vous parlais des whales qui se positionnaient sur le marché et qui prenaient en fait des trades en longue pour le moment. Mais alors, qu'est-ce que ces personnes savent qu'on ne saurait pas forcément? Et si jamais ceci inclut le Bitcoin et les marchés traditionnels également, donc qu'est-ce qui se trame ici sous nos yeux? Eh bien déjà pour les marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'on est en train de voir une énorme chandelle vers juste ici, et ce marché va ouvrir dès ce soir d'ailleurs, ok? Du coup, si jamais on pouvait continuer cette trajectoire ascendante comme on l'a entamé sur cette chandelle haussière, qui est assez impressionnante d'ailleurs, eh bien si on continue, il faudra venir se frotter à cette résistance à 3950 $. Mais si jamais on parvient à recommencer à trader avec autant de conviction que ce n'était le cas sur cette chandelle, alors le Bitcoin risque également de remonter en synchrone avec les marchés traditionnels. Par contre, au contraire, si on n'obtenait jamais une chute, quelle qu'elle soit, eh bien alors vous savez que le prochain niveau de support sera le même que celui qui a énormément supporté les marchés traditionnels la dernière fois qu'on a rechuté, et bah ouais, en fait ça n'est qu'un seul jour de trading d'ici, même si on dirait plus, et ce niveau est donc celui de 3850 $. Donc voilà, soyez attentifs à tout ceci les gars, mais une dernière chose que je voulais vous montrer de ce côté avant qu'on discute un peu d'un gros mouvement qui est sur le point d'arriver, c'est cette moyenne mobile de 50 semaines sur notre intervalle hebdomadaire cette fois, parce qu'actuellement elle est en train de croiser la moyenne mobile de 100 semaines. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose d'important, vous me demanderez? Eh bien en fait, ce truc n'est survenu qu'à 2 reprises durant toute l'histoire du Bitcoin. Ça s'est passé, voyons un peu ici, donc la ligne orange qui croise la mauve, c'est arrivé déjà juste ici, et là c'était tout juste après qu'on ait trouvé le fond de la baisse qu'on avait là. On est arrivé sur le dernier creux, on a latéralisé pendant encore quelques semaines, et ensuite on a eu ce croisement, et on a fini par décoller à partir de ce niveau. Et avant ça, ça s'est encore passé une seule fois également, et là c'était juste ici en 2015, cette fois ça fait un bail, donc juste là, après le bottom, on a encore vu ce croisement, on est allé un petit peu sur le côté et ensuite on a redécollé pour le Bitcoin. Maintenant attention, on n'a pas énormément de données, si c'est vrai on n'a que 2 itérations de cet événement sur lesquelles se baser, donc c'est pas énorme ni précis. Maintenant on est en train de voir une troisième fois se produire, mais alors est-ce que ça va répéter un pattern similaire une troisième fois? Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin et les marchés traditionnels vont bientôt subir une belle remontée? Eh bien dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, ici je voulais juste vous faire remarquer qu'on vient tout juste d'obtenir ce croisement et les précédentes fois où ceci s'est produit, en fait ça nous a mené à diverses poussées, mais encore plus important que ça, les 2 fois ça a pu signaler qu'on venait d'atteindre le fond de la baisse, donc restez attentifs à tout ceci. Et aussi, sur un laps de temps plus long, tant qu'on y est avec notre graphique hebdomadaire ici, eh bien on dirait qu'on parvient toujours à se maintenir à flot par rapport au précédent all-time high du cycle précédent, c'est cool à voir. Vous pouvez constater qu'ici, ouais c'était la 20 000, ouais bon, plutôt quelque chose comme 19 100 $ à peu près, mais bref, vous voyez que c'était le précédent all-time high et on parvient toujours à se maintenir au-dessus de ça sur l'hebdo, on n'a eu aucune clôture en dessous de ceci. Voilà donc un bon signe pour le Bitcoin les gars, techniquement on n'a pas encore chuté plus bas que le précédent all-time high sur cet intervalle en tout cas, cette théorie reste donc toujours valable tant que maintenant. Mais maintenant, parlons sans plus attendre d'un gros mouvement qui est sur le point d'arriver très bientôt. Alors, comme vous le savez, je vous ai parlé des intérêts ouverts pour l'Ethereum durant les quelques dernières vidéos. Et quels sont les intérêts ouverts actuellement? Eh bien, on peut voir que beaucoup de personnes ont joué en fonction de la fusion de l'Ethereum. Ils se sont positionnés selon cette date, ils ont acheté des options, ils ont shorté le marché pour profiter des jetons airdrop, etc. On a parlé de ça dernièrement. Maintenant, on a bien vu les intérêts ouverts qui représentent donc le montant total d'argent qui se retrouve sur les marchés à terme de l'Ethereum, j'espère que vous avez bien saisi ça, et donc vous pouvez voir qu'on vient de passer les 5 milliards de dollars en juillet, et on est remonté pour atteindre un pic d'à peu près 9,3 milliards ici, à l'approche de la fusion, c'est presque le double du montant en l'espace de quelques mois seulement. Maintenant bien sûr, comme cette date est dépassée, le montant d'Ethereum qui est tradé ici, on s'attendrait à ce qu'il diminue, ou plutôt le montant dans les positions ouvertes sur les marchés à terme, c'est ça que je voulais dire, mais ouais, effectivement,
effectivement, tout ça pour dire qu'elle a pas mal chuté, on est actuellement vers les 8... Est-ce que c'est 8 milliards de dollars ça? Oui, on dirait bien, donc pas une énorme chute en fait, c'est toujours significativement plus haut que ce qu'on avait ici en juillet à 5 milliards de dollars, et ce, même si la fusion est déjà dépassée. Mais alors, si les gens se sont contentés de shorter le marché, pourquoi est-ce qu'ils ne clôturent toujours pas leur short en ce moment? La date est dépassée. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas de leur position à terme alors que la fusion est derrière nous maintenant? Eh bien, une raison pourrait déjà être qu'on n'a pas énormément de liquidité sur les marchés durant le week-end en fait, donc peut-être qu'ils attendent ce lundi afin de clôturer leur position. Et bien sûr, si on devait voir une grosse partie de ces positions être terminées ce lundi, dès demain donc, alors ça pourrait mener à beaucoup de volatilité pour l'Ethereum. Et une autre chose qui pourrait également être en train de se dérouler, c'est qu'on sait déjà que pas mal de personnes ont tenté de limiter leur risque avec des options également. Et on voit que le 30 septembre, souvenez-vous, je vous avais déjà expliqué ça en vitesse, en fait on va avoir un énorme montant d'options d'Ethereum qui vont expirer à cette date. Donc peut-être qu'ils vont tenter d'influencer le marché, c'est peut-être pour ça qu'ils sont toujours dans leur position. Les whales vont donc tenter de faire passer le prix vers un niveau qui les arrange avec toutes ces positions à levier afin que leurs options soient bien positionnées lors de leur expiration d'ici un peu moins de 2 semaines si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en d'autres termes, soyez préparés à avoir un mouvement potentiel ce lundi au cas où ces positions internes ne commenceraient à être clôturées, et aussi bien plus important que ça, soyez prêts pour ce fameux 30 septembre les gars, car énormément d'options vont expirer ce jour-là, ça va potentiellement faire bouger le prix énormément. Voilà donc quelque chose de super intéressant à voir et surtout à garder en tête, sans oublier également le meeting du FOMC qui va arriver un petit peu au milieu de tout ça. Mais alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose de bizarre qui se trame? Pourquoi, selon vous, est-ce que ces personnes ont parié sur une baisse de l'Ethereum sur les marchés à terme et qu'elles conservent toujours leur position? Pourquoi est-ce que l'intérêt ouvert est toujours aussi haut? Parce que, ok, ça a un peu diminué récemment, mais on est toujours à des niveaux bien supérieurs à ce qu'on a pu voir en mai, juin et juillet. Alors, voilà, quoi qu'il en soit, dites-moi tout ceci en commentaire. Beaucoup de questions actuellement. Mais bref, voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.